toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle conférence en direct sur un sujet crucial, le karma. Alors, c'est un sujet qui vous appelle et si vous avez des doutes, vous êtes au bon endroit, au bon moment, car ce sujet du karma est un sujet sur lequel nous devons tous porter notre attention en ce moment, en cette période de transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Et vous allez comprendre combien ce karma qui est intimement lié avec la loi de cause à effet et conditionne en fait votre façon dont vous allez aborder la vie, votre façon dont vous allez être heureux dans la vie, votre façon de vous épanouir, votre façon d'être libre et de reprendre votre destinée en main. Alors, merci Kamel Safari de nous rejoindre. Je reçois un message de Victoria. Oui. Donc, écoute Victoria, tu peux nous rejoindre quand tu veux. David, merci de ton message. On va commencer. Alors, comprendre le karma, j'accueille Victoria. Voilà, elle arrive. Comprendre le karma est un sujet crucial en ce moment puisque ça conditionne votre vie et votre passage dans ce nouveau cycle de vie que nous sommes tous appelés à vivre. Certains vont faire ce choix, d'autres pas. Je confirme. Dans ce live, on va comprendre finalement qu'est-ce que le karma. Ça va être un peu le karma pour les nuls. C'est quoi ton karma? En quoi en fait ça implique ta vie quotidienne, ton bonheur, ton bien-être, et puis on va prendre des techniques pour nettoyer et libérer son karma et créer du karma positif. Bonsoir Victoria, merci de nous rejoindre. Oui, hello, je suis ravie de te voir et je suis ravie qu'on aborde cette thématique aujourd'hui puisque j'ai des retours justement de mes cercles proches, des communautés avec qui je suis en lien qui justement font un travail sur eux, sont dans une démarche de développement personnel, de travail sur soi. Et aujourd'hui est un jour très challenge en termes de charge karmique, en tout cas dans la région de Toulouse pour nous. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce que le karma, déjà dans un premier temps, qu'on puisse aller un peu plus loin dans ce concept, donc tu as pu un peu toucher, qu'on puisse justement renseigner les personnes qui nous écoutent. Ok, donc ce que je disais en tout début, avant de t'accueillir, c'est que le karma, c'est intimement lié avec une des lois universelles qui est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions ont un impact, créent en fait un champ, dans le champ d'une égrégore, en fait, et ont une influence sur notre présent et bien sûr aussi une influence sur notre futur. Donc si on ne fait rien sur notre karma, et particulièrement en cette période majeure transition d'ère à une autre, et on sait, on en a parlé déjà depuis... J'en parle depuis plusieurs mois, que là, en fait, c'est vraiment un moment propice pour aller nettoyer son karma énergétiquement. Voilà, il y a des moments comme des portails énergétiques où c'est vraiment propice. Et là, jusqu'à la fin du mois, et bien sûr, pour toutes celles et ceux qui n'auront pas fait ce travail dans les mois et années à venir, puisqu'on sait qu'une ère à une autre, cette nouvelle ère du Verseau, on en écoute prémices, eh bien, en fait, il va falloir apprendre à comprendre ce qu'est votre karma et elle est intimement liée, en fait, à tout ce que vous vibrez, toutes vos pensées, vos paroles, vos actions de cette vie, mais également de vos autres vies. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Donc, ça implique effectivement la loi de la réincarnation. Je mets tout dogme de côté dans ce partage de contenu. Vraiment, lisez ça avec une lecture du cœur et soyez vraiment attentifs parce qu'il y a énormément d'informations. Donc, le sujet est crucial puisque c'est le moment de le faire, d'aller comprendre en fait qui nous sommes. Donc, bravo à toutes celles et ceux qui font le choix courageux d'aller à la rencontre de soi. Et connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça ne se fait pas en une formation de quelques mois. C'est un processus alchimique. Si vous le vivez, c'est que vous êtes une vieille âme et que vous êtes venu vivre votre ascension. Donc, bravo, j'ai des poils partout. Félicitations à vous. Maintenant, si ce sujet est récurrent et revient actuellement et que vous vivez dans un contexte professionnel, des relations toxiques, dans un contexte familial, effectivement aussi des sujets douloureux, épineux, aussi dans le secteur sentimental et aussi dans le domaine de la santé, croyez bien que tout a un sens, effectivement, car tout est information. Et donc, il faut, pour changer en fait vers cette nouvelle ère, il faut changer d'état, il faut monter en vibration. Et pour monter en vibration, on commence à de plus en plus parler de ce sujet de la vibration. En fait, nous ne sommes que vibration. Il faut
changer de plan de conscience et il faut se délester de toutes ces mémoires de dualité de l'ère du poisson sur lequel nous avons tourné en boucle au cours de nos scénarios de vie passée en mode bourreau, victime, sauveur. Donc ça amène effectivement à aller revisiter profondément dans notre vie mais aussi dans nos mémoires karmiques ce que nous avons été en tant qu'homme, en tant que femme, parce que nous sommes incarnés dans les deux sexes, sous toutes les conditions aussi propices en fait pour notre évolution. Et là, en fait, peut-être que vous avez vécu des échecs d'ascension. Aujourd'hui, votre âme ne veut pas louper le coche. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du processus de cette libération du triangle bourreau, victime, sauveur et augmenter vos vibrations pour vous placer sur ce nouveau plan de conscience, ce nouveau champ vibratoire qu'est cette ère cristalline de l'ère du Verseau. Donc, bien sûr, effectivement, dans cette transmission, je m'adresse particulièrement et vibratoirement. Vous allez voir que vous n'êtes que des personnes en processus d'éveil et souvent depuis de nombreuses années. Mais je m'adresse particulièrement, et ça c'est ma mission, entre guillemets, aux personnes qui sont eux-mêmes accompagnants dans le domaine de la santé, du bien-être, des ressources humaines, enfin tous ceux qui prennent soin de l'autre, y compris en tant que maman aussi, ça je viens de le souligner. Et bien, en tant qu'accompagnante, vous vivez un processus d'éveil de conscience qui vous invite à aller profondément plonger dans ces mémoires karmiques et en augmentant, en fait, en vous libérant de vos mémoires karmiques, vous augmentez votre taux vibratoire et vous pouvez être vraiment plus aidant en tant qu'accompagnant. Vous prenez votre place pour être, par votre niveau vibratoire, beaucoup plus aidant dans vos différentes fonctions en fonction de votre activité professionnelle et dans votre domaine personnel. Donc, étymologiquement, donc, le karma, en fait, ça signifie action ou fait. C'est-à-dire que, encore une fois, le karma sous-tend que ta destinée, ma destinée, votre destinée, elle est déterminée par la totalité de nos actions, c'est-à-dire la totalité de nos actions passées, de nos vies antérieures, encore une fois, j'insiste, qui influencent notre présent et présent qui influence notre futur. C'est, encore une fois, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire chaque action que l'on fait génère une réaction. Okay. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a différents types de karma. Et ça, vous pouvez le noter, le temps de l'intégrer. C'est-à-dire que vous avez un karma accumulé. C'est-à-dire que votre karma de vos vies passées conditionne effectivement le terreau, fait le terreau de votre incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu libérer? Quelle blessure d'âme particulière, peut-être les 5, comme ça a été pour moi, vous êtes venu libérer. Ensuite, il y a le karma mûri, c'est-à-dire qu'un processus de libération karmique, un processus d'éveil, ça se passe par étapes. Sinon, on grillerait sur place en montant d'un coup comme un ascenseur sur ce nouveau palier vibratoire. Ce qui implique que le karma qui est en train de se révéler là, dans les semaines que vous vivez à présent, hein, et depuis, on va dire depuis l'ascension, depuis Pâques, qu'est-ce que vous vivez particulièrement? Quel secteur de vie est concerné? Et c'est votre karma en fait qui est en train de se révéler pour que vous le libériez. Et donc pour faire ce processus de croissance quelque part, parce que ce qu'on nous invite à vivre surtout à travers ce processus d'éveil, c'est à créer par nos consciences et nos cœurs un monde beaucoup plus juste et harmonieux. C'est tout simple en fait, mais le processus, nous devons le faire individuellement et il se révèle actuellement, collectivement. Vous voyez bien comment ça se passe. Hein, on ne va pas appuyer sur certains sujets qui sont sensibles, mais je vous invite quand même avec une petite pointe d'humour, mais avec beaucoup de sérieux. Il y a quelques années, vous vous souvenez que vous étiez en pénurie de papier toilette. Okay, aujourd'hui, dans quelques semaines, vous serez peut-être en pénurie bancaire ou en pénurie de vaseline parce que vous aurez certainement l'impression qu'on vous a pris pour un abruti, si vous avez l'éveil suffisant. Voilà. Donc, il faut quand même prendre ce sujet totalement au sérieux, avec beaucoup d'humour quand même, mais prendre ce sujet au sérieux sur le fait que ça nous impacte et ça nous responsabilise sur notre vie, comment on s'épanouit et quel va être en fait votre accomplissement jusqu'à ce que vous fassiez le passage vers l'au-delà. Donc, on a différents karmas. On a le karma donc accumulé, on a le karma mûri, ce que vous vivez actuellement, et on a le karma futur, très important, parce que derrière le karma, on va dire douloureux, il y a un karma hyper positif en lien avec la loi de l'attraction, enfin, toutes les lois universelles sur lesquelles on va se placer en équilibre. Donc, forcément, la conscience répond à cet équilibre-là et à cet effet positif. Et le karma futur, c'est toutes vos actions présentes, votre qualité d'être, qui crée votre futur. Voilà. Et qui a un impact aussi sur toutes les personnes que vous accompagnez. Ensuite, je voudrais ajouter un point important aussi, c'est qu'il y a 3 dimensions de karma. On a notre karma personnel, okay, c'est-à-dire l'impact des actions personnelles que l'on a eues donc, sur notre propre vie, en lien avec l'argent, en lien avec la sexualité, en lien avec le travail,
en lien avec le karma relationnel, en lien avec le karma de voisinage, en lien avec le karma de santé. Tout ça, c'est notre karma individuel de cette vie et des autres vies. On a aussi le karma collectif, qui commence aussi par le karma familial, hein, il est entre l'individuel et le collectif, on va dire, mais il y a aussi tous ces karmas qui nous affectent sans pour autant qu'on a des œillères, hein, sans pour autant qu'on s'en rende compte, en lien avec la religion, en lien avec le milieu social, en lien avec le pays, la nation, et voire même on a des karmas avec d'autres pays aussi. Donc souvent quand on vit un éveil, on va voyager justement, on va sur des terres qui nous sont connues quelque part, récupérer des mémoires. Voilà. Souvent il y a beaucoup de personnes qui au début de cet éveil, et ça a été mon cas aussi, je suis partie voilà, dans les pays du Maghreb, je suis partie en Inde, je suis partie aller récupérer des parts de moi en fait que je ne pensais pas avoir, mais en fait ces terres sont tout à fait connues et elles nous ramènent à cette unité aussi intérieure et la compréhension qu'en fait il n'y a aucune séparation. Donc c'est une invitation à comprendre qu'au niveau collectif, toutes les mémoires en fait, tout ce qui sort en fait en guerre, en division, en racisme, etc. C'est du fake, c'est terminé, c'est grégaire. Il faut monter, il faut accéder, il faut que l'homme arrive à cette intelligence supérieure. C'est très dangereux d'arriver à cet état d'illusion que le collectif peut traverser. Et cet état illusoire, il est dans nos mémoires individuelles et collectives. Donc je dirais que c'est une responsabilité, un service civique, humain, à soi-même et à l'autre, que d'aller plonger dans son karma et d'aller voir cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, en fait, de façon concrète, le karma peut influencer nos comportements, nos pensées au quotidien? Et en fait, comment est-ce qu'on peut finalement améliorer dans un second temps ces comportements, ces pensées qui sont répétitifs, qui sont cycliques et souvent parfois ont des cycles négatifs hein, dans notre vie. Si tu pouvais citer quelques exemples, en fait, des exemples pratiques, par exemple dans les relations amoureuses, dans les finances ou dans la vie professionnelle de certaines personnes que tu as accompagnées, des exemples de schémas en fait karmiques qui en fait devaient être améliorés, vraiment transcendés. Oui. Alors là, j'ai quand même un recul maintenant d'une dizaine d'années, donc je peux mettre même des pourcentages. Alors, j'aime pas le toujours et le jamais, mais c'est juste les passages évidents vers l'éveil. Donc tout ce qu'on vit, c'est à l'image de notre vibration, donc c'est de l'information cellulaire. C'est pour ça que ce travail individuel, il doit passer sur les 5 corps, 5 dimensions, y compris physique. Et donc, si ça bug en fait dans la vie, dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, on va voir par exemple ce qui se passe effectivement dans chaque secteur, eh bien, il faut sortir de ces schémas répétitifs et en général, quand j'accompagne les personnes, ça commence par effectivement toujours une injustice au travail, manque de reconnaissance, relations toxiques, que l'on soit salarié, que l'on soit patron à son compte. Moi, je vois des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se font laminer par leurs salariés, que ça soit en tant qu'associé. Donc, ça va être vraiment en fait un jeu de pouvoir. Et retenez bien ce mot, en fait, c'est la notion de pouvoir en fait qui se joue actuellement. Donc, c'est en lien avec la domination et la soumission. C'est en lien, et on en a parlé aussi au cours de nos différentes transmissions, bien sûr avec l'équilibre de nos polarités masculines et féminines, puisqu'on est encore dans cette ère patriarcale. Hein. Donc ça va être effectivement toujours en fait un contexte de travail toxique, en tout cas pas serein. Ça va être aussi souvent des affaires en justice, des choses qui doivent être réglées. On doit régler son karma. Ça va être souvent aussi de la spoliation familiale ou de la trahison ou des secrets de famille, tout ça qui remonte à la surface, hein, comme l'iceberg qui fond. Donc en fin de compte, ça va être vraiment des crises familiales ou des ruptures carrément. Ça va être des séparations amoureuses. Des séparations amoureuses où, en fin de compte, une relation qui était considérée comme normale, tout d'un coup, prend un caractère toxique jusqu'au pervers narcissisme, avec des relations, encore une fois, d'humiliation et de soumission. Ça va être aussi en amitié aussi. Ça peut être de la trahison en amitié, ça peut être des escroqueries. Et puis, je dirais que ça se joue vraiment entre le pôle travail et le pôle amoureux. Et dans le pôle amoureux, il y a des histoires karmiques, il y a des relations perverses, mais il y a aussi des histoires de flammes jumelles. Chacune, en fait, ayant son sens. Et en général, quand on vit un éveil, on peut cumuler le tout pour être bien sûr qu'on vit bien le processus dans sa matière, tu vois, à fond, quoi. Tu le sens le truc.
Il y a pas de hasard. Tu sais que le karma, il existe. Parce qu'au début, moi aussi, comme tout le monde, tu sais, le karma. Oui, oui, le karma. Tu sais, c'est. Ouais, t'as un bon karma. Pas bon. Non, non, le karma, attention, les gars. Après, tu n'as plus le temps de juger ton voisin. Tu regardes déjà devant ta porte ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, non, mais c'est fou. Mais en plus, Ouais. après, je fais une petite intervention pour voir, ça fera écho avec ce que tu dis. C'est, euh, je sors, justement, j'ai vu un passage dans ma propre vie personnelle amoureuse s'opérer. Et là, je suis en lien avec une communauté où je suis témoin du même schéma dont moi j'étais porteuse. Et c'est un truc de fou, quoi, en fait. C'est comme si, bon, il y a quand même une sorte d'orchestration divine aussi d'évolution. Mais moi, mais ouais, c'est magnifique et en même temps, on est prudent parce que quand on s'est pris, on va dire voilà, quelques revers ou des processus profonds, justement pour les personnes qui sont dans ce processus, qui font le tour de piste, donc l'expérience même, la réflexion et ensuite, moi là, je te donne un exemple des témoins en fait du schéma qu'on a travaillé. Comment faire en sorte de naviguer avec le plus de fluidité possible tout en ne répétant pas ces erreurs? Est-ce que c'est des temps aussi de contemplation? Toi, tu proposes aussi voilà, ces fameux soins audio, vibratoires qui sont très puissants aussi pour se recentrer. Quand on est dans son quotidien et qu'on est témoin de tout ce chaos, comment garder son centre et faire en sorte de justement de ne pas dévier de sa voie, de son chemin et de rester centré et d'agir en justesse en fait au milieu des tempêtes. Alors, Ça c'est un. Mm. ok. Alors, bien sûr, c'est génial. Tu vois, et toi, je m'adresse à toi et à vous tous parce que vous êtes tous en train de vivre ça. C'est-à-dire que notre propre processus alchimique interne attire, en fait, on se place sur une valeur supérieure qui attire, en fait, et vous êtes attiré vibratoirement, non pas par moi, on s'en fout, par l'énergie qui passe à travers moi. Parce que j'ai dépassé. Tu vois, j'ai des frissons partout. Parce que le fait que je suis canal d'une énergie que vous venez chercher et prenez-la, cette énergie. Parce qu'à votre tour, en fait, vous l'intégrez. Et pour l'intégrer, ça demande un temps, en fait. Et je vais vous parler des étapes que moi j'ai franchies et comment j'accompagne. Parce que le karma, c'est pas un petit tour et puis voilà. Il faut aller au bout du processus, donc qui est cellulaire. Donc effectivement, il faut identifier quel est votre karma. Et souvent seul, on ne le voit pas parce qu'on est dedans. Ok. Donc il faut se faire aider, souvent. Ensuite, au juste moment, vous avez aussi les exercices comment dire, la vie vous envoie les bonnes personnes toujours au bon moment, qu'elles soient agréables ou désagréables. Une personne toxique et en fait vous fait évoluer. Après la mise en conscience, en fait, il faut en fait analyser aussi les patterns répétitifs, c'est-à-dire voir quel scénario vous avez joué depuis votre plus tendre enfance et qu'est-ce que vous êtes vraiment venu travailler, quelle blessure d'âme vous êtes venu travailler. Et c'est derrière cette blessure, en fait, qu'on trouve exactement ce qu'on appelle la mission de vie. C'est ça, le terreau fertile, en fait, de votre épanouissement, de votre abondance, de votre capacité à aimer, à être aimé et à kiffer votre vie. Ok. Donc, observez les patterns, analysez aussi les émotions, en fait, répétitives. Et bien souvent, en fait, on s'est extrait, en fait, de ces émotions douloureuses parce qu'elles ont tellement été répétées dans le temps. Parce que la blessure, en général, ou les blessures, on les revit depuis notre plus tendre enfance et on va les répéter, on va attirer à nous des personnes, des situations pour nous faire revivre cette blessure, que ce soit une blessure d'abandon, une blessure de trahison, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation ou une blessure d'injustice. Que ce soit dans le secteur professionnel, que ce soit dans le secteur personnel, familiale, etc. Donc tout a un sens. C'est vraiment une lecture autre de la vie que vous ne pouvez avoir qu'en ayant déjà fait ces prises de conscience. Okay. Observez donc les patterns, étudiez aussi les relations, donc vraiment entrer en relation avec vos relations. Et souvent, en fait, les relations sont superficielles. On pense que c'est moi et l'autre. Mais non, l'autre n'est que le reflet de moi. Donc, où j'en suis par rapport à ma situation. Et en fait, ça, c'est vibratoire, c'est-à-dire que l'univers est hyper intelligent, c'est la conscience universelle. Nous sommes toutes petites choses et essayons de comprendre en fait comment on fonctionne. L'univers cherche l'équilibre. Donc, il va aller toujours en fait compléter. Si on est en sous-estime de soi, on va aller chercher en fait des personnes qui vont venir nous combler. Donc en fait, il faut modifier cette structure intérieure pour retrouver suffisamment d'estime de nous-mêmes pour ensuite attirer à nous quelqu'un, des situations, des personnes qui sont sur cette même vibration. Et c'est ça où la vie est absolument... C'est ça, vivre en conscience. C'est être conscient de quelle est mon énergie, de quoi je suis composée, quel est mon karma,
quelle histoire en fait de mon karma, qu'est-ce que je suis venue travailler et qu'est-ce que je suis venue aussi porter au monde dans cette période-là. Puisque toutes les personnes qui arrivent à ce niveau de conscience-là, c'est pas qu'ils ont fait un petit peu de développement personnel, c'est qu'ils ont déjà énormément, et bravo à vous, travaillé sur eux. Et je vois Nathalie, Francky, voilà, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé mais énormément sur eux et qui sont déjà accompagnants. Et en fait, on n'a qu'une quête, qu'une seule quête, c'est approfondir cette connaissance de soi, monter en vibration, car là, ce n'est plus le petit personnage qui choisit de ce qu'il fait. On est, on est juste vecteur d'une énergie de vie et d'amour, de conscience. Et c'est une responsabilité qui, en fin de compte, nous engage particulièrement. Donc, il y a cette étude des relations, l'étude des cycles aussi, et donc ça aussi, ça demande de façon à ne pas être dépendant à vie, ça demande aussi d'acquérir cette connaissance de la conscience, des cycles, des dates, de nos dates personnelles. Et ça, c'est vraiment un travail, vraiment un ouvrage personnel, un apprentissage, comme si on retournait à l'école. Et puis, il y a aussi, donc, de la même façon, développer la pleine conscience, s'extraire aussi de ces environnements pour pouvoir faire le point et s'extraire aussi des énergies d'un contexte toxique ou en tout cas empreint d'énergie vibratoire basse qui peuvent aussi, qui nous tirent vers le bas. Donc, il faut aller faire le plein, réfléchir, méditer, bien sûr. La méditation, ça n'est pas forcément se mettre en lotus dans une salle fermée pendant 2 heures pour se donner bonne conscience par semaine. C'est pas du tout ça. Et ça, chacun va trouver ses pratiques. Encore faut-il aussi avoir toutes les clés, les outils pour pouvoir expérimenter ce qui nous convienne vraiment. Au cycle qui nous correspondent aussi, parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon toute l'année. Il va y aussi avoir, pour identifier ces schémas karmiques dont on a besoin et pour ensuite pouvoir mieux aider les autres, et comme tu dis, comment réagir dans ces périodes-là, où on est soumis à ce contexte, il va falloir aussi avoir une très bonne intuition. Et l'intuition, ça se travaille, parce qu'on a eu l'habitude de travailler uniquement en fait avec notre partie réfléchie, rationnelle, etc. Or, effectivement, l'intelligence de la conscience, c'est l'intelligence de la spiritualité, c'est notre cerveau qui nous connecte à la conscience, à l'énergie de vie. On sait, et ça se travaille aussi pour, comme un muscle en fait qui est atrophié, et aller récupérer ses facultés intuitives et capacités extrasensorielles qui nous font dans des situations au-delà de comprendre et d'entendre, qui nous font ressentir la vibration de la personne, de la situation, et ensuite, en fait, naturellement, je dirais que notre comportement en découle. On n'est plus dans un phénomène, comme ça a pu être le cas dans l'ère du poisson, de réaction. Hein. Bourreau, victime, sauveur, c'est une ère où, en fin de compte, on avait une information et on réagissait. Et là, en fait, c'est un processus créatif qui est nourri, en fait, dans l'instant présent. Donc, en fait, c'est l'instant présent et ta capacité à ressentir ton corps, tes corps et à être connecté, ciel, terre, avec les chakras, etc., qui va t'intuiter exactement le bon comportement au bon moment avec les bonnes personnes. Voilà. C'est une pratique. Et ensuite, donc, bien sûr, je dirais, pour aller identifier les schémas, identifier, ça ne veut pas dire purifier, libérer et activer le karma positif. Ça veut dire, ce que ça veut dire, identifier les schémas. Et donc, là, à cette phase-là d'identification des schémas, je dirais qu'encore une fois, tant mieux si vous pouvez le faire seul. Il y a certains éléments que vous pouvez avoir seul. Par exemple, dans des histoires karmiques, vous pouvez aussi, si vous êtes habitué aussi à la méditation, c'est toujours la même chose, hein, aller faire une régression karmique par vous-même pour aller voir ce qui s'est joué avec la personne dans d'autres lignes du temps. Voilà. Mais là encore, tu vois, c'est un apprentissage pour les personnes qui ne savent pas. Donc, je dirais que dans cette partie-là, c'est vous aider de professionnels qui vont pouvoir vous mettre en lumière les schémas karmiques et vous aider déjà à vous responsabiliser par rapport à votre karma. Que ça soit en astrologie karmique, c'est très intéressant. Tu vois, d'aller voir quelle vie vous avez vécue dans votre dernière vie, dans votre vie d'avant et dans vos autres lignes du temps. Moi, je sais que j'ai énormément de mémoire, par exemple en lien avec l'Égypte, voilà, en lien avec les déesses, etc., avec les Atlantes. Et plus récemment, je dirais, ma dernière vie, j'étais vraiment un bourreau. J'étais un sale CON qui a utilisé mon pouvoir avec le verbe. Voilà, pour mon pouvoir personnel, pour l'argent et par la sexualité, et je devais être voilà. Mais c'est karmiquement, en fait, ça s'explique aussi par la numérologie. C'est très intéressant quand on a ces événements, enfin ces clés-là. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, si j'ai bien compris, d'un point de vue extérieur, pour quelqu'un qui commence à cheminer, c'est qu'il y a vraiment une architecture du karma. Et d'ailleurs, plus on, dans des accompagnements de psychologie classique, malheureusement, toutes ces dimensions d'architecture en numérologie, en astrologie et en régression aussi, hein, je trouve dommage personnellement que ce ne sont pas des points qui soient abordés. Et je pense en effet que ça peut être très puissant. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait.
mais je pense que ça pourrait aider beaucoup de choses parce que ça peut peut-être réunifier des bribes. Je sais que quand on est en début de parcours, je peux parler par exemple de mon expérience, ça pourra faire écho aux personnes qui nous écoutent. On a des bribes de compréhension du karma qu'on porte en nous. Et d'ailleurs, avec des messages à répétition de notre réalité, en fait, et on commence à observer notre réalité, à se dire, waouh, en fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais je pense que justement, des personnes comme toi peuvent aider à un peu réunifier l'architecture de ces messages-là, parce que seul, on peut le faire. Alors, c'est possible avec vraiment beaucoup de dévouement, mais je trouve qu'il y a une certaine difficulté à entreprendre ce travail sur soi totalement seul. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité aussi de dialoguer, d'échanger. Euh, donc, à quel point, toi, par exemple, moi j'ai une question, hein, en tant que femme accompagnante, justement dans ton quotidien, dans ta pratique de façon générale, dans ton parcours, je suppose qu'au début tu as cheminé seule, accompagnée. Ensuite, tu as commencé toi-même à accompagner. Donc, si tu pouvais un peu nous éclairer aussi sur voilà, ce processus évolutif voilà, de l'environnement que tu t'es posé en fait pour entreprendre ce travail sur toi et surtout pour les personnes accompagnantes qui nous écoutent, de comment poser un cadre suffisamment solide pour... Ouais. Mm. Alors, déjà en fait, il faut parler de quand on le traverse, on peut pas aider. On peut aider quand effectivement c'est résolu. Donc, tu vois, par exemple, je sais qu'on a travaillé aussi ensemble. Tu as travaillé ce sujet du karma. Donc, en fait, et depuis peu, hein, tu vois, c'est 21 jours. Même si tu l'avais travaillé euh, profond- profondément ou tu avais travaillé dessus, tu l'avais pas travaillé au niveau cellulaire et vibratoire. Et Mm. là, tu sens qu'en fin de compte, tu es monté en fréquence et donc tu es dans un contexte où la vie maintenant te présente l'exercice pratique pour te positionner en tant que maître, mais c'est tout en humilité, je dis ça, pour pouvoir ensuite, par ta vibration, élever les personnes à avoir ces prises de conscience elles-mêmes et à faire elles-mêmes ces processus, qui est un processus interne, on verra aussi, de pardon, de compassion. C'est un chemin d'humilité aussi, hein, ce chemin de la maîtrise de soi. Donc en fait, là, à ce stade, pour elles, pour les personnes qui vivent ces éveils karmiques qui sont souvent très douloureux et très perturbants, comme j'ai dit sur les points, la justice, etc., etc., il faut, mettre en conscience, pratiquer le pardon et la compassion. J'ai énormément, énormément, énormément prié. J'ai énormément fait de rituels. J'ai payé ce que je devais payer. J'avais peu de dettes karmiques, mais de dettes physiques, mais j'avais des grosses dettes karmiques. Et pourtant, dans cette vie, voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui, comme j'ai toujours été. Et quand ça te saute au visage, tu te dis, mais quelle injustice! Mais l'injustice, c'est en lien avec les blessures, avec le chakra coronal, qui est l'ouverture de conscience. Donc, on comprend à ce niveau-là pourquoi, en fin de compte, nous qui vivons cet éveil, qui devons nous libérer de notre karma dans nos 7 corps, 7 chakras, et bien souvent, on est confronté à ces blessures d'injustice. Okay. Donc, et effectivement, il y a tout ce travail de pardon, de compassion, d'action altruiste, de bénévolat. Par exemple, moi, au tout début de mon éveil, je pensais reprendre une vie banale, tu vois. Ça n'a pas du tout été banal. J'ai eu des événements mystiques dans tous les sens. J'ai eu droit à des exorcismes. Moi-même, maintenant, en fait, j'extire en fait ces mémoires du corps des personnes qui sont en souffrance. C'est ça, en fait, sortir en fait des mémoires de dualité, des mémoires de douleur, des mémoires de femmes sorcières, des mémoires de sacrifices, des mémoires de guerre, des mémoires qui sont très fortes. Donc, il faut aussi extraire de la matrice, en fait, ça fait partie de ce que la personne doit faire quand elle traverse ça, hein. Expulser, en fait, ces mémoires-là. Et puis, apprendre à développer ses capacités extrasensorielles et monter en vibration pour ensuite, tu as l'exercice pratique et ensuite aider, en fait, les plus des personnes qui, eux, à leur tour, vivent leur réveil. Et donc, les stratégies, les techniques, hein, parce qu'on attire à soi finalement que ce que l'on vibre, et comme ce qu'on disait tout à l'heure, la vie est d'une perfection parfaite dans l'instant présent. Tout est juste. Finalement, on se demande où est notre libre arbitre. Et ça va être aussi donc de transmettre finalement les ressources que tu as accumulées, que vous accumulez et que vous avez donc cherché et appliqué sur vous-même. Mais en fait, comme c'est tellement intégré en vous que vous le transmettez. Mais alors, ça va être justement quoi? C'est ces valeurs que l'on a tant perdues et qui sont qui sont presque absentes de la société, qui perd son âme. Ça va être en présence avec l'autre, ça va être en écoute active avec l'autre, ça va être en compassion avec l'autre. Ça veut dire aussi
choisir aussi à qui je confie mon énergie. Bien souvent, avant de vivre cet éveil, on a attiré à nous des personnes, des figures d'autorité que l'on a reçues quand on était petit. Et c'est souvent des figures d'autorité déviantes, ok? Alors, dans un rapport de soumission, voilà. Et c'est ce qu'on vit aussi, donc du coup, dans ces conflits de crise politique et économique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous touche parce qu'on a ce karma collectif et ce karma mondial qui se joue là actuellement. Et donc, à travers votre propre transformation, bah, vous allez pouvoir travailler sur votre détachement personnel, travailler sur l'amour inconditionnel aussi, et amener les personnes eh bien, à avoir des prises de conscience et finalement à pardonner là où il y a du pardon, à prendre beaucoup de hauteur, à faire ce processus alchimique intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en disant ça, mais Si, voilà. tout est bien et tout est parfait. Je pense que profondément, en fait, quand on offre des enseignements spirituels justes, on se doit d'être dans une explication en arborescence, puisque tous les concepts sont interconnectés entre eux, en fait. C'est pour ça que même quand je te pose mes questions aussi, je fais référence à ma Mais propre oui, expérience. Ensuite, j'essaie de relier avec ce que tu partages et puis de reposer la question. Et en fait, je trouve ça très juste la façon dont tu le présentes. Et d'ailleurs, je suis agréablement surprise de voir qu'il y a des outils dont tu disposes sur lesquels on n'avait pas échangé encore, hein. Je ne savais pas que tu utilisais aussi la numérologie et l'astrologie pour... Alors si, je l'avais vu sur le fait que tu travaillais avec les dates. Donc ça, j'avais vu que tu utilisais en effet en particulier l'astrologie. Mais je suis agréablement surprise aussi qu'il y a tous ces autres éléments. Il y a tellement un vivier, une richesse incroyable dont on peut ouais, faire part aussi. oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tellement vaste aussi. Et après, c'est pas. En fait, le but, ça n'est pas de former, là, c'est d'informer. Parce que Oui. sinon, en fait, on va se perdre. C'est-à-dire que dedans, il y a des lettres hébraïques dans mes soins, il y a les flammes sacrées, il y a des enseignements spirituels. Parce que pendant plus d'un an, j'ai passé mes jours et mes nuits à prier. J'ai fait les exercices de Saint Ignace qui sont réservés uniquement aux personnes, aux hommes et aux femmes d'église. Où là, tu te lèves à 4 heures du matin pour prier, tu te couches à 11 heures du soir et tu bosses toute la journée sur ta connexion à la conscience. J'ai fait je ne sais pas combien de stages de formation, de méditation, en yoga, en neuroergonomie, etc. Je me suis formée aussi à cette technologie cristalline, mais qui est en fin de compte cette technologie qui est ancestrale, qui date de l'Égypte et qui a aussi qui a traversé le temps, les civilisations et les mémoires atlantes, c'est qu'on récupère. Donc il y a énormément je travaille avec les figures géométriques sacrées. Tout ça, c'est puissant, c'est intégré dans le soin pour que ça soit le plus simple possible d'intégration et à la fois le plus puissant. Pour autant, ça n'empêche pas les exercices pratiques du karma qu'il y a derrière, comme là tu le vis, c'est-à-dire on change une information à l'intérieur, eh bien l'univers va constater si tu es un bon élève et si tu es bien monté en vibration, c'est-à-dire que de la peur, tu passes à la sécurité, donc tu vas incarner cette sécurité, donc on va te présenter par exemple, est-ce que tu te sens vraiment en sécurité? On va te mettre peut-être un challenge d'insécurité pour justement que tu le dépasses, mais ça, tu n'aurais pas pu le dépasser avant, vibratoirement, parce que c'était trop une charge karmique. Mais là, en fait, ça devient un finger in the nose, parce que tu sais que tu vis l'expérience pour t'aider, c'est ton examen de passage. Tu vois, de la même façon en amour, parce que ce qui est fantastique, moi, ce que j'adore, et c'est pour ça que dans le programme En Essence, j'ai le temps de voir et de m'émerveiller de la transformation des personnes dans tous les secteurs de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a souvent le karma du travail et le karma amoureux. Donc, quand on est dans le karma négatif, on voit pas ce qui se passe, on n'est pas lucide. Voilà, y compris pour des histoires de relations toxiques ou des histoires de flammes jumelles, etc. Et tout d'un coup, en fait, on va nous déchirer le voile, c'est-à-dire l'autre va nous faire tellement mal qu'on va être en mesure, en fait, de déchirer le voile et d'aller rentrer, en fait, dans l'énergie de la conscience et de nous élever. Donc, ce que je vois et ce que j'adore, c'est que d'un soin à un autre, voilà, d'une semaine à l'autre, en fait, la transformation se fait intérieurement et en fait, la personne s'allège de ces poids-là. Et ce qu'on vit là actuellement dans la société, eh bien, il y aura deux mondes qui doivent apprendre aussi à vivre ensemble. Hein. Nous, on doit aussi apprendre à vivre avec la troisième dimension, même si on n'est plus en relation finalement après avec ces énergies basses, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Eh bien, il y a des gens qui vont décider, consciemment ou inconsciemment, de rester dans le karma négatif. Moi, je connais des personnes qui faisaient partie de ma vie avant qui, clairement, m'ont dit qu'ils ont fait le choix de rester dedans parce que c'est trop dur de, de s'élever. Et pourtant, en agapé, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a des gens qui choisissent effectivement de travailler vers cette conscience et de s'élever et de libérer leur karma négatif
Et eux, ils passent vraiment dans cet état vibratoire qui est en fait le plan de conscience de cette nouvelle ère qui est chargé d'harmonie, de paix, de justesse. Vous vous sentez en sécurité, vous explorez votre créativité et vous êtes en liberté. Et vous êtes capable d'aimer, d'être aimé. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Il faut choisir. C'est fou le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que l'inconscient, non, il préfère avoir mal. Tu te souviens? Oui, c'est ça, Comme au c'est un Moyen amour de Âge. la souffrance en fait. C'est comme si on était dans un culte de la souffrance. Et moi, si tu veux, j'étais, pour donner un exemple, quand je me baladais dans ma ville à Versailles, et je voyais ces immenses tombes érigées pour les soldats français, honneur aux soldats morts, enfin, une sorte de culte de la souffrance dans notre culture, un culte de la violence en fait, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, pas simplement à l'extérieur. Et du coup, je pense que ce travail karmique que tu proposes nous permet un peu de transcender ça Non, mais c'est pas et qu'un peu. Ah, mais de vivre après, cet par contre, c'est amour. différent. Voilà. Et puis, ça dépend du karma de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ont des karmas assez légers, et puis il y en a d'autres qui ont des karmas hyper lourds. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Mais quand on s'élève en conscience, c'est fou parce qu'on se dit, mais ils s'entretuent, mais voilà, il faut les laisser s'entretuer. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est fou d'être. Ce qu'il faut en fait, hein, ce qu'on fait en fait, c'est d'activer l'ADN. On utilise Mm. 2-3%. Et attendez, on a une capacité à être intelligent dont il faut se servir. Parce que c'est trop facile après de dire c'est la faute de l'autre. Tu vois. Mm. Et quel conseil est-ce que tu donnerais justement aux femmes accompagnantes que tu guides aujourd'hui sur cette thématique spécifique? Le conseil vraiment phare. Euh, c'est de faire ce travail alchimique intérieur, mais c'est-à-dire, c'est un travail qui demande de l'engagement parce que les femmes accompagnantes qui vivent un éveil, bien souvent directement, en fait, dès qu'elles ont une connaissance, un apprentissage, en fait, elles veulent soit le professionnaliser, soit à nouveau retomber très rapidement dans le faire. Or, on nous appelle à travers cette libération karmique et cet éveil à être dans l'être. Voilà. Donc même les personnes que je forme en formation pour qu'ils deviennent eux-mêmes des transmetteurs de la méthode Agapé, ils pensent au début que c'est une formation, mais c'est pas une formation, c'est une œuvre alchimique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire en fait t'élever au rang de maître avec toute humilité, mais cette conscience en fait de la vie que tu incarnes. Donc à travers ta question, c'est plonger vraiment dans la valeur de votre vie. Faites votre œuvre alchimique. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est un travail de purification et d'élévation de votre conscience dans vos corps, dans vos 7 chakras qu'on appelle l'illumination. Voilà. C'est le parcours transcendantal, et je dirais c'est le parcours transcendantal qui met euh, un point d'orgue à toutes vos vies passées et ce qu'on appelle aussi eh bien l'ascension. Voilà. Mm. Okay. Merci Anne-Laure. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder? Moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées. Pour le moment, je les ai principalement énoncées. S'il y a d'autres éléments que tu as envie d'ajouter encore. Ouais. Je voudrais donc peut-être préciser, donc, comme ce qu'on a dit, que ce travail alchimique, cette libération du karma, bien sûr, c'est une des étapes vers votre éveil. Que les énergies vont être de plus en plus puissantes, donc c'est le moment, donc si vous entendez ce message, ne repoussez pas à demain. Que dans les mois qui viennent, inutile, voilà, c'est comme moi, 3 ans avant le Covid, j'avais anticipé, j'avais acheté des masques et du gel antiseptique, et là je vous dis, voilà, bah, préparez-vous maintenant pour autre chose, voilà, et préparez-vous maintenant. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous préparer, pas en allant vers l'extérieur, c'est en allant vers l'intérieur. Qu'ensuite, je dirais que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir aussi, puisque ça libère votre âme de tous ces cycles d'incarnation. Donc, je dirais que la plus grande richesse qu'on peut atteindre dans cette vie, ce n'est pas une richesse matérielle, hein, on ne part pas avec, mais c'est cet état d'accomplissement. Pour moi, ça concrétise vraiment l'accomplissement de l'homme et de la femme, cette réunion intérieure. En tout cas, c'est comme ça que je la vis et c'est comme ça que je tends à la transmettre. Et c'est comme ça, en général, que les personnes que j'accompagne la réceptionnent. Et c'est très beau. Parce que quand on vit cette rencontre avec soi, on vit vraiment la rencontre avec l'autre. Voilà.
et ça, c'est juste magique. Qu'on arrête ces modes de séparation. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre principalement. Ensuite, bien sûr, bah oui, si vous avez des questions sur votre karma, si vous ne savez pas où vous en êtes, parce que c'est souvent le cas, bah, contactez-moi et puis je prendrai un temps d'échange avec vous pour savoir déjà aussi, parce que c'est une relation d'âme à âme, c'est pas un accompagnement classique. Si, si c'est vraiment la méthode Agapé qui vous appelle et si la méthode Agapé est faite pour vous. Mm. C'est pour retrouver son état cristallin, en fait. Mm. Et il y a aussi un lien qui est disponible dans la bio d'Anne-Laure, qui est aussi donc un soin de réharmonisation de vos 7 chakras, disponible en accès dans la bio Instagram, que vous puissiez aussi découvrir la méthode Agapé, que vous puissiez vous familiariser justement avec les outils d'Anne-Laure. N'hésitez pas également à nous contacter pour toute demande d'inscription au coaching Renaissance. Nous allons donc lancer très prochainement une nouvelle cohorte. Donc restez connectés et puis n'hésitez pas à nous adresser vos questions en inbox, soit sur mon compte ou sur celui d'Anne-Laure. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis à très bientôt alors. Merci à tous. Merci Victoria et un excellent week-end. Au revoir.